au-dessus quand même. On va parler de l'ultra trail. Alors c'est de la course à pied longue distance en milieu naturel. Milieu naturel, ça veut dire quoi? Chemin de randonnée, sentier. On n'est pas du tout sur du bitume, comme les marathoniens pour le coup. On est sur du relief avec des dénivelés. Pourquoi longue distance? Parce qu'on va courir entre 80 et 170 km sans s'arrêter. C'est l'ultra trail. Sur la course, une course qui va faire 170 km. Mon Dieu. Ça peut être en plusieurs jours. Je vais vous expliquer justement. Parce que la course reine des ultra trailers partout dans le monde, ils ont une course. La course mythique se déroule en France. Ça s'appelle l'ultra trail du Mont Blanc. L'objectif, c'est de parcourir le tour du Mont Blanc de Chamonix à Chamonix en moins de 2 jours. Pour le coup. Voilà, 170 km. Je suis une admiration devant ces athlètes, mais c'est de la folie, quoi. Ils dorment ou pas dans les Ils peuvent dormir. Sur l'UTMB, vous pouvez faire le choix de dormir si vous voulez, mais vous êtes sûr de perdre. Du temps. Xavier Thévenard ne dort pas. Xavier Thévenard, la personne que je suis allée rencontrer, ne dort pas. Alors lui, c'est un ultra trailer, c'est un très grand champion, un des meilleurs Français. 33 ans, il a remporté 3 fois cette fameuse course, l'ultra trail du Mont Blanc. Il est un amoureux des grands espaces. Et notamment de son Jura natal. C'est là où nous l'avons rencontré pour son entraînement avant l'UTMB qui aura lieu cet été, puisque je vous le rappelle, l'an dernier, l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, avait été annulé en raison de la Covid. Cette fois, ça aura bien lieu. Il se prépare. Nous sommes allés du côté de la Seigne, à Les Hôpitaux-Vieux, et vous allez voir que dans cette partie du Jura, il neige encore actuellement, malgré le fait qu'on soit déjà dans le printemps. Regardez. Alors l'Ultra Trail, c'est le tour du Mont Blanc. Il y a 10 000 mètres de dénivelé positif, donc c'est un peu plus que l'Everest en partant depuis le bord de la mer. C'est une discipline de la montagne, c'est pas purement de la course à pied, c'est que on peut se préparer en hiver sur les skis, on peut se préparer avec du vélo. Le problème de la course à pied, c'est très traumatisant, et d'associer plusieurs sports finalement, c'est bien parce qu'on peut faire des entraînements pour se préparer à l'ultra sans endommager trop les articulations, la casse musculaire, etc. Oui, ici, il peut neiger jusqu'à fin avril. Alors, dès qu'il y a de la neige, dès qu'il y a possibilité de skier, je skie. Ça apporte plein de bonnes choses, le ski, pour la course à pied. Il y a eu un moment, une fois, où ton corps t'a dit stop? Oui, il dit stop souvent, le corps. C'est un peu ça qui est perturbant, c'est quand on est un peu boulimique d'activité physique, quand le corps il veut plus et que la tête elle veut, il y a une confrontation entre la tête et le corps. Donc il faut trouver à chaque fois le bon compromis, l'équilibre entre les deux pour pas qu'il y ait de frustration et que la journée soit satisfaisante à la fin. Une journée type, ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6 heures d'entraînement maximum, voire plus même, hein. Mais ça dépend des jours. C'est ça qui fait un peu la magie de l'ultra trail finalement, c'est qu'on peut être fatigué au bout de 50 km, être épuisé, avoir peut-être des vertiges, des moments où on est moins lucide. Et peut-être qu'au 100e kilomètre, on est euphorique et tout va bien, tout est au vert. Et ça, on ne le sait pas à l'avance. Et à la fin de la course, la récupération, comment ça se passe? Sur des épreuves d'ultra trail, au bout de 10 jours, au mieux, j'avais récupéré et que je pouvais reprendre la course à pied, etc. Et au pire des cas, il m'a fallu 4 mois avant de retrouver l'énergie. C'est violent quand même, hein? Ouais, ça peut être violent, ouais. On évolue dans des super environnements puisqu'on est dans la montagne, dans la nature. Et associer l'effort physique avec la contemplation de beaux paysages, ça c'est une super symbiose et ça nous remplit de bonheur. Donc moi en tout cas c'est ce qui me pousse à faire de l'ultra trail. Quel champion, je suis estomaqué. Xavier, il a encore quelques mois, on est d'accord, pour se préparer avant l'UTMB, dont vous en avez parlé, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Mais on est d'accord qu'en raison de la Covid, il y a eu des entraînements qui ont été annulés. Des courses qui ont été annulées, qui sont souvent préparatoires. Alors, c'est pas un problème pour lui. D'abord, je vais vous citer quelques courses qui ont malheureusement été annulées. La Volvic Volcanic Experience, les foulées Arpajonaises, l'Ultra Trail, puis Marie-Aurillac. C'est dramatique pour ceux qui veulent s'entraîner. Mais lui, Xavier Thévenard, il m'a dit c'est pas un problème pour lui. Déjà, il faut savoir qu'il ne prend plus l'avion en raison de convictions écologiques. Il a décidé de plus prendre l'avion, donc du coup il peut
plus faire un certain nombre de courses partout dans le monde, mais c'est pas grave, il est dans son Jura natal, il s'entraîne et puis c'est un ultra gros champion. Donc c'est pas un problème pour lui. En plus, il compte aller en Italie au Lavaredo, c'est une course qui jusqu'à présent n'a pas été encore annulée. L'UTMB qui se déroulera à partir du 23 août en Haute-Savoie. Et puis je voulais vous donner une information supplémentaire. Xavier a rejoint récemment la fondation Kilian Jornet. Alors je ne sais pas si vous connaissez Kilian Jornet, c'est quand même le plus gros champion au monde d'ultra trail, qui encourage à adopter les nouveaux gestes pour préserver la nature. Je vous parlais de l'engagement des gens qui font de l'ultra trail, ils sont très sensibilisés à la nature qui les entoure. Donc si vous voulez faire des dons ou vous intéresser à tout ça, rendez-vous sur www.kilianjornetfoundation.org. Et ça s'affiche comme par magie sur l'écran quand vous en parlez. Merci beaucoup Andrea. Loïc Ballet, je peux vous dire que la course à la croustade, il l'a remportée haut la main.